toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Rosemary DiCarlo réitère l'engagement de l'ONU à soutenir le rétablissement de la paix en Haïti. La police nationale d'Haïti informe à travers une note de presse que le directeur général AI de l'institution policière, Franz Elbe, a eu le dimanche 2 juillet une fructueuse rencontre avec la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix de l'ONU, Rosemary DiCarlo. La situation sécuritaire d'Haïti et l'arrivée éventuelle d'une force multinationale en appui à la PNH ont été parmi les principaux sujets abordés. Dans son intervention, Rosemary DiCarlo a renouvelé l'engagement de l'ONU à apporter son plein soutien au rétablissement de la paix en Haïti. De son côté, le DG Franz Elbe a fait une présentation globale de l'état sécuritaire du pays, des résultats obtenus par la PNH dans la lutte contre les gangs armés et des défis rencontrés par l'institution policière dans l'instauration d'un climat de paix à travers le pays. Il a aussi souligné la nécessité du renforcement de la capacité opérationnelle de la PNH afin de continuer à lutter efficacement contre le grand banditisme sous toutes ses formes, selon la note de la PNH. Louis Abinader critique les organisations internationales irresponsables qui n'ont jamais agi en faveur d'Haïti. Le président Louis Abinader s'en est pris une nouvelle fois aux organisations internationales qui critiquent la politique migratoire de son pays. Samedi, alors qu'il inaugurait un détachement militaire à Puerto Plata, il a déclaré que celle-ci est gérée uniquement par les Dominicains. Il a qualifié ces organisations internationales multilatérales d'irresponsables pour n'avoir jamais agi en faveur d'Haïti alors qu'elles veulent désormais que la République dominicaine assume la crise haïtienne. S'agissant de la question migratoire, Louis Abinader a souligné que l'on ne peut demander à son pays de renoncer à son droit d'appliquer sa constitution, qu'il soit clair que la politique d'immigration n'est menée que par les Dominicains et dans l'intérêt des Dominicains, a-t-il martelé, ajoutant que les déportations des ressortissants haïtiens se poursuivront. Au moins 189 Haïtiens interceptés en mer par les autorités des Bahamas et de Turks and Caicos. Pas moins de 189 ressortissants haïtiens ont été interceptés en mer près des îles Turques et Caïques le samedi 1er juillet 2023. Cette opération a été menée conjointement par une patrouille de la branche marine de la police de Turks and Caicos et la Royal Bahamas Defense Force. Les migrants interceptés, 140 hommes dont un mineur et 49 femmes, étaient à bord d'un navire en bois de 40 pieds de long. Après leur arrestation, ils ont été déférés par devant les autorités de l'immigration pour les suites nécessaires selon un communiqué publié par la police des îles Turques and Caicos. En marge de cette intervention, le chef de la police de l'archipel, Trevor Boateng, a déclaré que la région des Caraïbes du Nord faisait face à une augmentation du nombre de navires cherchant à faire passer des migrants au niveau des îles Turques et Caïques et des Bahamas, qualifiant cette situation de menace croissante pour la sécurité nationale de Turks and Caicos. Trevor Boateng a fait savoir que les autorités de son pays travaillent en étroite collaboration avec celles des Bahamas pour apporter une réponse adéquate à cette problématique. Claudine Gay, fille d'immigrants haïtiens, devient officiellement la 30e présidente de l'université Harvard. L'américaine d'origine haïtienne Claudine Gay est entrée en fonction comme 30e présidente de l'université Harvard le vendredi 30 juin 2023. La cérémonie a eu lieu au Tercentenary Theater. Tous les membres de la communauté de Harvard étaient invités. La nouvelle présidente est décrite comme une dirigeante de l'enseignement supérieur, largement admirée et une éminente spécialiste de la démocratie et de la participation politique. Elle devient la première femme noire et également deuxième femme à occuper ce poste. L'américaine d'origine haïtienne sera à la tête d'une université ayant un budget colossal de 50,9 milliards de dollars. Ce fonds est disponible pour financer les bourses d'études, les recherches et d'autres projets universitaires.
Le Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours remporte la première édition de la Ligue des génies du Cap-Haïtien. En battant l'institution Shalom du Cap-Haïtien, le Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours a remporté la première édition de la Ligue des génies du Cap-Haïtien organisée par Working Brain Group, une organisation regroupant plusieurs étudiants de l'Université d'État d'Haïti, dont ceux du campus de Limonade. La grande finale du concours a eu lieu le 23 juin en présence de dizaines d'invités. L'équipe de Working Brain Group met déjà le cap sur la prochaine édition qui devrait démarrer lors de la prochaine année académique 2023-2024. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.